le souci de contribuer à la consolidation de la paix et à la cohabitation pacifique avant, pendant et après les élections, le Conseil provincial de la jeunesse a démarré mercredi 12 mars 2024 avec les séances de consultation des différentes couches de jeunes de la ville de Kananga. Au moins pour les premiers jours, le président du Conseil provincial de la jeunesse, Peter Bakandoa, s'est entretenu avec les jeunes leaders. Ensuite, les professionnels des médias. Au menu de leurs échanges, que faire pour consolider la paix et comment les jeunes peuvent contribuer au développement de la province en privilégiant les vivre ensemble paisiblement. Nous avons pris l'initiative de consulter la population, consulter les jeunes, toutes catégories confondues, pour que nous puissions avoir leur point de vue par rapport à la situation de notre province et réfléchir avec eux comment nous pouvons parler de la paix. Parce que sans paix, on ne peut pas parler du développement. Est-ce qu'il n'y a pas-il pas moyen de parler le même langage au niveau de la communauté, au lieu d'insulter, au lieu de diviser? Il n'y a aucune loi qui interdit à un gouverneur de ne pas repostuler, soit à un député national de ne pas postuler comme sénateur, soit à un député provincial de ne pas postuler comme gouverneur. Donc nous pouvons jouer à la démocratie, accorder la chance à tout le monde, que chacun s'exprime, mais laissons nos grands électeurs, qui sont les députés, de bien vouloir sanctionner. Voilà l'essentiel de ces consultations que nous avons débutées cette semaine. Ça va aller toute cette semaine, nous consultons les jeunes, toutes catégories, et nous allons échanger avec eux pour qu'ils puissent nous dire qu'est-ce que nous voulons faire. En dehors de ça, il y a un projet que nous lançons sur le terrain de sensibilisation des jeunes à la culture de la paix, cohabitation pacifique pour le développement de la province du Kasaï central. En dehors de ces jeunes que nous allons consulter, il y a aussi les décideurs que nous allons rencontrer. Par exemple, rencontrer le bureau d'âge qui est dirigé par la présidente du bureau de l'Assemblée provinciale, rencontrer aussi l'autorité provinciale qui est le gouverneur. Nous pouvons également rencontrer les députés. Il y a aussi moyen de rencontrer même les candidats sénateurs pour que nous puissions, parce qu'aussi là où il y a la corruption, il n'y a pas le développement. Comment vous pouvez corrompre quelqu'un pour bénéficier de la confiance, acheter la conscience de quelqu'un? Nous devons demander, l'objectif est de pousser tout le monde à prendre conscience, comprendre que la province du Kasaï central a besoin de nous et nous devons mettre la patrie devant nos intérêts. Donc la patrie avant nos partis. Des propositions et recommandations ont été formulées par ces jeunes qui par la suite s'engagent à mutualiser les efforts pour cette consolidation. C'est le cas de Possien Misenga et René Chichikuntambwe, respectivement membres du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha et journalistes qui louent d'abord l'initiative du Conseil provincial de la jeunesse. Vraiment, nous commençons d'abord par saluer cette initiative du Conseil et saluer aussi la participation des jeunes qui ont tout accepté pour mettre à des côtés et répondre à ces grands rendez-vous qui devaient définir les grandes lignes des activités qu'on va lancer au profit de la paix, la cohabitation pacifique pour le développement de notre province. Vous êtes sans ignorer que tout développement commence par la paix et la paix est le premier pas qu'un développement commun. Donc les jeunes se sont réunis aujourd'hui pour réfléchir sur des types d'actions qu'on va faire, des actions inclusives pour prêcher la paix, vivre la paix et s'aimer la paix, parce que la paix, elle est avec vous-même, elle est avec les prochains. Donc au-delà des labels politiques ou de couleurs que nous pouvons porter, il y a cette jeunesse-là, il y a cet état d'esprit-là qui nous appelle à agir en tant qu'un seul corps. Donc il y avait des tendances confondues autour d'une même table et la réflexion était le Kasaï central, pas un parti, pas une autorité morale, mais le Kasaï central d'abord. Vraiment, nous sommes très pessimistes avec ce projet que nous apporte le Conseil provincial de la jeunesse. Et comme vous le savez, la jeunesse qui est beaucoup plus instrumentalisée dans tout ce qui se passe comme méfait, dans tout ce qui se passe comme pratique ou actes qui ont tendance à dénigrer notre province, notre personnalité, et qui a tendance à dénigrer la jeunesse même. Et c'est pourquoi nous avons été contactés pour que nous puissions
mission accompagner le Conseil provincial de la jeunesse afin de lutter contre toutes ces pratiques qui tendent à détruire l'honneur de toute une province qui n'avance pas tellement. Et alors, nous devons nous engager maintenant pour organiser des émissions avec diverses tendances de jeunes, afin que nous puissions surtout aborder la question de la paix et la question du développement et mettre de côté tout ce qui est vraiment négatif, surtout sur les réseaux sociaux. Il est à noter que pour jeudi 14 mars 2024, des taximens ainsi que la communauté des Nganza seront en face du patron de jeunes du Kasaï central afin de débattre sur les mêmes questions.